Bonjour à tous, deuxième vidéo sur la logique combinatoire où nous allons voir les équations logiques. Alors nous restons toujours sur notre même exemple de lampe de porte de garage. Donc je rappelle, quand un objet passe devant la lampe et qu'il fait nuit, il s'allume. Je peux aussi l'allumer avec un interrupteur, qu'il fasse jour ou nuit. Alors on va écrire les équations logiques pour la première condition, c'est-à-dire il fait nuit et un objet passe devant la lampe. Donc je vous rappelle les trois entrées, un capteur de luminosité, un capteur de présence et un interrupteur. La sortie étant la lampe. Donc on écrit l'équation logique en mettant la sortie égale les conditions. Comme on a trois cas, on va avoir trois équations. Une équation, deux, trois. Donc L égale J bar, donc J bar c'est-à-dire qu'il fait nuit, J bar, et qu'un objet passe devant la lampe, et P. Je peux vérifier mentalement. Pour que L soit égal à 1, il faut que j'ai 1 et 1. Donc, s'il fait nuit, c'est que j'ai 0. 0 bar, c'est 1. Donc là, ici, j'aurai 1. Et P, si j'ai une présence, 1. 1 et 1, ça fait 1. Donc ma lampe sera allumée dans ces conditions-là. Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause et essayer de trouver les équations dans les deux autres cas. Alors, l'équation devient pour il fait nuit et on appuie sur l'interrupteur, L égale J bar et I. Donc il fait nuit et j'appuie sur l'interrupteur I. Et ensuite, il fait jour, donc J est égal à 1. Et on appuie sur l'interrupteur. Là, l'équation devient, donc je rassemble mes trois cas, donc ma lampe s'allume si j'ai cette condition-là, ou celle-ci, ou celle-ci. Alors, au niveau des équations logiques, ça marche comme en maths. Donc la multiplication est prioritaire sur l'addition. Pour simplifier la lecture, j'ai mis entre parenthèses les différents membres de l'équation. On peut simplifier l'équation. Alors, on la réécrit et on remarque qu'on a des éléments communs. J'ai J bar et J bar ici, et j'ai I et I ici. Alors, je vais essayer de simplifier ces deux membres en mettant I en facteur. Donc, je mets I en facteur. L'équation devient J bar et P, ou I et J bar ou J. Alors, vous ne le savez pas encore puisque vous débutez la logique combinatoire, mais on peut simplifier ces deux membres. Je dresse un tableau, une table de vérité de S égale J ou J bar. J'écris J, 0, 1. Donc, si j'ai 0, j'aurai 1 pour J bar, et si j'ai 1, j'aurai 0 pour J bar. 0 ou 1, ça fait 1. 1 ou 0, ça fait 1. Je remarque que cette partie de l'équation est égale à 1. Donc j'aurai J bar et P, ou I et 1. Une propriété de la logique combinatoire fait que quand j'ai A et 1, c'est égal à A. Donc si j'ai I et 1, ce sera égal à I. Donc là, j'ai mon équation simplifiée. À la fin, je peux lire L égale J bar et P ou I. Ce qui se vérifie. Pour que ma lampe s'allume, il faut qu'il y ait quelque chose devant la lampe et qu'il fasse nuit, ou que j'appuie sur l'interrupteur, quelles que soient les conditions, qu'il fasse jour ou nuit. Alors ici, vous avez les propriétés de la logique combinatoire, qu'on appelle aussi l'algèbre de Boole. Ces propriétés ne sont pas à apprendre par cœur. Vous pouvez les retrouver assez facilement en faisant une petite table de vérité comme on l'a fait avant, ou en dessinant rapidement le schéma électrique de l'équation. Fin de la deuxième vidéo sur la logique combinatoire. Je vous invite à regarder la troisième vidéo